Salut, 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 salut à tous mes amis, à tous mes abonnés de Facebook. Salut à vous, salut, salut. Salut, je pense que le son est bon. Donc, je pense que vous m'écoutez. Donc, je pense que je peux commencer. Si le son n'est pas bon, signalez-moi. Bonjour, mon frère Trésor Mayu Senda. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, comme annoncé, nous allons parler sur les univers parallèles. Précisément sur les rêves, les songes et les cauchemars. Oui. Je signale que s'il y a des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à les poser. Si aussi une personne veut participer, qu'il me fasse signe et puis je verrai le temps, le moment auquel je vais lui faire entrer pour, voilà, pour partager comme d'habitude. Voilà. Salut ma sœur Mayaya Touyundoki. Salut mon frère Christophe Jean-Michel Bosch. Salut, merci. Sans plus tarder, nous allons commencer. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les univers parallèles, songes, rêves et cauchemars. Voilà. Nous allons parler précisément sur les rêves, la dimension du rêve, la nature du rêve, les cauchemars, les songes. Après, nous allons parler sur les différents types de rêves et comment interpréter les rêves. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou bien la personne qui veut intervenir, qu'il me fasse signe et puis nous allons partager comme d'habitude. Je donne ce que je connais, je n'ai pas la science infuse, donc voilà, ce que je dis c'est ma propre expérience, mes propres recherches et puis découvertes. Merci. Voilà. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Les rêves, les songes, les cauchemars. Voilà. C'est un sujet très complexe, mais nous allons essayer à les expliquer et puis à les décortiquer dans la mesure où ça peut nous amener à comprendre les choses. D'abord, ce qu'il faut savoir est que tout être humain rêve. Tout être humain fait des rêves. Là, c'est une évidence en fait. Ça ne veut pas dire que si vous dormez, vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rêvé, non. Parce qu'il faut savoir que quand nous dormons, il y a plusieurs phases au travers de notre sommeil. Vous pouvez rêver, mais votre subconscient, en fait, n'a pas, lancé le message à ta conscience. Ou bien ta conscience n'a pas pu capter ce que tu as rêvé à partir de ton subconscient. Voyez. Donc, c'est une évidence, comme je l'ai dit, tout le monde rêve. C'est une évidence. Maintenant, nous allons voir maintenant comment est-ce que le rêve prend une forme et puis jusqu'à ce que notre conscience puisse se souvenir de ce que nous avons rêvé. Voilà. Qu'est-ce que les rêves? Une définition basique. Les rêves est du domaine du monde, comme je l'ai dit, du monde parallèle. Quand je dis monde parallèle, c'est-à-dire parallèle par rapport à notre physique, à notre monde physique. Donc, ce que nous ne voyons pas, ce qui est du domaine de l'invisible, du métaphysique ou bien je dirais de l'abstrait, entre guillemets, c'est le monde parallèle, c'est l'univers parallèle, si vous voulez. C'est dans le domaine de ce qu'on appelle le monde astral ou bien le corps astral. Comme je l'ai dit toujours, je l'ai fait déjà dans mes vidéos puis dans mes statuts sur Facebook, est que l'être humain est multidimensionnel. L'être humain possède plusieurs corps ou bien plusieurs compositions. Parce que l'être humain est un univers tout entier. Donc, l'être humain n'est pas seulement son physique comme ça. Parce que son physique, c'est juste la matérialisation, c'est juste la densité de ce qui vient de l'invisible. Comme on dit que c'est l'invisible qui domine ou bien qui donne en fait la force à la matière. Parce que pour que le corps physique puisse interagir, puisse vivre, il y a eu quelque chose, quelque chose qui nourrit, quelque chose qui anime le corps physique. C'est exactement avec l'être humain. Donc, pour ce qui est du domaine du rêve, comme je le disais,
c'est dans le domaine de ce qu'on appelle le monde mental, ou bien le corps astral, ou bien le monde astral. Communément, beaucoup de personnes disent que le deuxième monde, voilà, le deuxième monde. Le deuxième monde, c'est le monde astral. Pourquoi astral? J'ouvre une parenthèse parce que je veux que je sois compris. Donc, le monde astral, c'est le deuxième monde, c'est le monde qui vient après le monde, le corps physique, le monde physique, c'est-à-dire entre le corps physique et le monde astral, il y a ce qu'on appelle le monde éthérique, ou bien le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est quoi? Le corps éthérique, c'est l'éther. L'éther, c'est le cinquième élément qui vient après les quatre éléments de la matière que nous connaissons dans la terre, l'air, l'eau et le feu. La matière. Maintenant, le cinquième élément qu'on appelle aussi la quintessence, donc cinquième élément, cinquième essence, c'est ce qu'on appelle l'éther. Ce qui est subtil. Donc, ce qui est au-delà de la matérialité. Voyez, c'est ça l'éther. On peut le mettre aussi dans le champ de ce qu'on peut appeler l'aura. Donc, le corps éthérique, c'est ce qui, c'est une enveloppe qui couvre ou bien qui protège notre corps physique. Ou bien on peut appeler ça aussi corps vital. L'énergie vitale, tout cela. Et puis, dans le jargon oriental, c'est les asiatiques, on appelle ça prana, l'énergie vitale, qui nourrit en fait notre corps physique. Vous voyez, c'est ça. Et puis après, le corps éthérique, après l'éther, la quintessence, ce qui est au-delà de quelques éléments que j'ai cités, vient le corps astral, le monde astral. Le monde astral, c'est le monde qu'on appelle le monde des astres. D'où l'adjectif astral. Donc, c'est-à-dire, c'est le monde des émotions. Le monde des émotions, le monde des désirs, le monde des instincts, des sentiments. C'est influencé par des planètes, par des astres et tout cela, parce que nous faisons un avec l'univers. Il ne faut pas oublier ça. Donc nous interagissons aussi avec les planètes, les astres et tout ce que vous voulez. C'est par là que les rêves se réalisent. C'est dans ce monde-là que les rêves se réalisent. Parce que tout ce que nous rêvons, ça vient de nos sentiments, de nos émotions, de nos pulsions. Vous voyez, c'est tout un monde en fait. Donc c'est dans le monde astral. Donc quand nous dormons, quand nous rêvons, nous sommes dans le monde astral. Nous interagissons avec le corps astral parce que c'est un en fait, parce que tous les corps de l'être humain, tous les 7 corps communément, ou bien tout corps, âme et esprit, parce que les 7 corps-là, on peut les dire aussi, c'est le corps, âme et esprit, c'est la même chose. C'est unique en fait, mais avec différentes manifestations. Vous voyez, l'être humain est unique, mais multidimensionnel. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, les rêves se fait au niveau du corps astral ou bien du monde astral. C'est par là, maintenant, on va parler sur la dimension du rêve. Donc, dans le sommeil, quand nous dormons, notre corps astral ou bien notre âme, dans ce cas-là, parce que ici, quand nous parlons de corps astral, c'est une partie de l'âme, parce que l'âme est complexe. L'âme est complexe. Je ne vais pas définir l'âme ici, peut-être ça peut être l'objet de notre sujet. Donc, notre corps astral, donc l'âme dans ce cas, ou bien notre conscience, s'extrait spontanément de notre corps physique. Donc là, maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Premier point de la dimension du rêve. Donc, quand nous dormons, notre corps astral, comme je l'ai dit, notre corps de désir, notre corps de pulsion, de sentiments, s'extrait en fait, donc je dirais, ça se dégage en fait, spontanément de notre corps physique. C'est-à-dire, mais vous pouvez me dire que mes câlins, s'extrait, mais c'est-à-dire que le corps physique ne sera plus animé ou bien l'être humain mourra. Non. Quand nous dormons, il y a quelque chose qui lie en fait notre corps physique comme ça et nos corps subtils. Entre autres, le corps astral, ou notre âme. C'est ce qu'on appelle en fait la corde d'argent et le cordon d'argent.
Pour les chrétiens, ça se trouve dans la Bible. Si vous lisez la Bible dans Ecclésiaste 12, vous le verrez. Salomon a dit à propos de ça. Donc, la corde d'argent, c'est ce qui relie, en fait, c'est comme une corde, un cordon ombilical qui relie, en fait, notre corps physique avec nos corps subtils, notre corps physique avec notre âme. Quand nous dormons, quand nous rêvons, en fait. Parce que quand nous dormons profondément surtout, en fait, nous ne savons pas si nous vivons. Nous ne savons même pas si nous dormons même, si nous existons. Donc nous sommes comme des morts. C'est pour ça qu'on dit que le sommeil est les petits frères de la mort. C'est une manière de dire. Vous voyez? Donc nous dormons, mais nous ne mourrons pas. Pourquoi? Parce que notre corps, notre cordon d'argent, lie en fait, maintient en fait cette, je dirais, cette liaison entre le corps physique et l'âme, ou bien le corps astral, dans ce cas, ou bien notre conscience, au moment de notre sommeil. Ça se détache de quelques mètres ou plus. Ça dépend de, je dirais, des aspirations, en fait, de l'âme, du corps astral. Parce que vous pouvez dormir comme ça, mais vous êtes tout autour de votre corps. Parce que l'âme sort, entre guillemets, en fait, l'âme se projette, en fait. L'âme sort, mais il est lié avec le corps physique. Vous voyez, c'est par là maintenant les rêves vont commencer à apparaître. Et voilà, je continue à signifier comment les rêves prennent forme. À propos de cela. Donc, là, c'est ce qui se passe quand nous dormons. C'est comme ça pour tout le monde. Maintenant, quand nous dormons, comme je l'ai dit, où va l'âme? L'âme maintenant entre dans ce que nous appelons les pranas ou bien la kasha. Les pranas, la kasha, ce sont les termes sanscrits. Qui veut dire, en fait, les pranas, c'est l'énergie vitale. En fait, dans l'univers, ou bien la Terre, je dirais c'est un être vivant. La Terre aussi vit, en fait. Mais dans la Terre, ou bien dans l'espace comme ça, il y a ce que nous appelons l'énergie vitale, ou bien les pranas, ou bien la kasha, ou bien les terres. C'est ce que je viens de dire avec le corps éthérique. Ou bien l'énergie vitale, les pranas, tout ça dans la subtilité. Ce qui nous aide même à respirer. Quand nous respirons comme ça, en fait, nous aspirons, je dirais, le prana, c'est-à-dire l'énergie vitale de la Terre ou bien de l'univers. C'est par là que le corps astral, bien l'âme, entre, quand nous dormons, entre maintenant dans un univers, je dirais, parallèle. Univers parallèle qui est parallèle, bien sûr, avec notre corps physique comme ça, notre monde physique comme ça. Mais tout ne sont pas séparés. C'est lié en fait. C'est comme je l'ai dit, avec le corps physique et le corps astral, ou bien l'âme, avec les cordons d'argent, ou bien la corde d'argent. Parce que si la corde d'argent, ça se coupe, c'est maintenant, la mort va intervenir. Parce qu'il n'y a plus, je dirais, approvisionnement de... il n'y a plus de liaison en fait. Et le lien est coupé entre le corps physique et l'âme. Voilà. C'est pour ça que quand nous dormons, nous sommes comme morts, mais nous ne mourrons pas parce que ce qui lie le corps physique et le corps astral, l'âme, c'est la corde d'argent. Maintenant, quand nous dormons, notre âme entre dans ce que nous appelons, comme je l'ai dit, le prana et la kasha. Donc l'énergie vitale et les terres de la terre ou bien de l'univers. D'ailleurs, je signale que la matière vient du prana ou bien de l'énergie vitale et les terres. C'est ce qui donne en fait la matière. Parce que la matière, la chose solide que nous voyons, c'est rempli à plus de 90% de l'air, de ce qui est subtil en fait. Vous voyez, c'est ça. C'est même vérifié scientifiquement. Voilà. Et puis, notre âme, quand nous dormons, notre âme en fait part pour se réalimenter, se recharger. Il se recharge en fait parce que le corps physique est fatigué. Le corps physique est fatigué parce que l'âme, mais le corps astral provoque en fait à ce que le corps physique dort pour qu'il se recharge en fait. Parce que le corps physique c'est un cadavre. C'est une enveloppe en fait. Donc, je dirais c'est la terre, c'est inerte en fait. Ce qui lui fait vivre en fait c'est l'âme. Donc l'âme, donc l'animation, qui fait animer en fait le corps physique. Vous voyez. Donc quand nous dormons, le but du sommeil,
en d'autres termes, est que l'âme impose au corps physique de se reposer ou bien de dormir pour qu'il parte se réalimenter, se recharger, se réapprovisionner de l'énergie en fait, dans le prana, dans l'énergie vitale et dans la cache, dans les terres, en fait, dans le monde subtil, pour qu'il se recharge en fait, pour recharger le corps physique. Vous voyez, parce que l'âme, ou bien l'esprit, si vous voulez, ne se fatigue pas, ne s'arrête pas en fait. Il est en constance et travaille. Depuis notre naissance, il travaille toujours, il travaille toujours. C'est pour cela que nous ne mourrons pas. Quand nous vivons, nous ne mourrons pas. Nous respirons. Voilà, c'est ça en fait. C'est constamment au travail, notre âme. Voilà. Le corps physique, c'est juste la matière qui est animée par l'âme, comme je l'ai dit. Voilà. Continuons. Et puis, les rêves, pour souligner aussi, en fait, pour résumer, les rêves, en fait, est un lieu des échanges énergétiques de base indispensables à notre être. Vous voyez, les rêves est le lieu d'échanges énergétiques de base indispensables à notre être. Parce que quand nous rêvons, il y a échange énergétique. Parce que notre âme, en fait, notre âme part chercher, en fait. C'est-à-dire que notre conscience, quand je dis conscience ici, je parle du corps astral, de notre âme, dans ce cas-ci, en fait, part pour chercher quelque chose. C'est-à-dire, c'est un hologramme, ou bien une image, en fait. Donc, notre âme part voir une image qui se reflète en notre conscience, et puis notre cerveau les capte au travers de ce qu'on appelle le troisième œil, ou bien le sixième chakra. Je vais l'expliquer maintenant, avec comme point 2, la nature du rêve. La nature du rêve. Ce qu'il faut savoir est que le rêve est le premier plan accessible à l'âme humaine. C'est-à-dire que quand nous dormons, quand je vois qu'ici, je dis ici l'âme humaine, c'est-à-dire que le corps se repose. Quand nous sommes en état de repos, notre corps est reposé et puis notre âme, je dirais, s'éveille, en fait, se met au travail. Parce que parfois, notre âme ne sait comment. Notre âme est emprisonnée parce que notre corps est, je dirais, notre corps est en mouvement, n'est pas en repos. C'est pour ça que quand nous dormons, ou bien nous affligeons notre corps, c'est par là que nous donnons l'occasion à notre âme, ou bien à notre esprit de se manifester, en fait, au travers des rêves, pour ce cas-ci. En fait, par la nature du rêve, ici, nous voyons que c'est une sorte d'hologramme, ou bien d'image, générée par notre conscience, donc la conscience du dormeur. C'est l'extériorisation ou l'objectivation d'une zone précise cultivée par une conscience, par notre conscience, en fait. C'est ça, en fait, les rêves. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Troisième point, nous allons maintenant parler du rôle des chakras et les phases du rêve. En fait, les chakras ici, c'est quoi? Les chakras, c'est l'énergie vitale qui... Parce que nous avons 7 chakras. Ce sont les points de contact, en fait, qui régulent notre activité, je dirais, corporelle, tant physique et énergétique. Nous avons 7 chakras, en fait. Nous l'avons au niveau bas, au niveau de notre anus, entre l'anus et nos organes génitaux, dans notre bas-ventre, au niveau du ventre, au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau du front et au niveau de la tête, en fait. Voilà, ce n'est pas le sujet, mais je pense que ce sont les points de contact, en fait, qui se manifestent au travers de ce que nous appelons les glandes endocrines, qui donnent, en fait, travail, activité aux hormones. Vous voyez, c'est ça même. Voilà. Donc, à propos du rôle des chakras et les phases des rêves, donc, ce qu'il faut retenir est que il faut qu'il y ait interaction d'au moins 2 chakras. Donc, d'au moins, par exemple, 2 chakras, c'est-à-dire, pour faire des choses plus simples, notre âme, je dirais, à plusieurs niveaux. Mais nous allons plus parler de ce qui est notre âme personnalité au niveau physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous créons dans cet univers physique
en pensée, en parole et en acte. C'est-à-dire au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique. Donc parole, pensée, acte. Notre corps physique, notre corps astral et notre corps mental. C'est ce que nous appelons en fait l'âme personnalité. Donc quand il y a au moins interaction des deux chakras, par exemple, interaction de nos émotions et de nos pensées, pendant les rêves ou bien pendant notre sommeil, là maintenant, les rêves prennent forme. Vous voyez? Donc l'image ou bien l'hologramme se densifie, donc se manifeste au sein d'une bulle vibratoire, donc d'une énergie de l'âme. Maintenant, nous voyons les rêves, en fait, nous apercevons que nous rêvons au travers de ce qu'on appelle le troisième œil, ou bien le sixième chakra, c'est au niveau de notre front. Au niveau de ce que nous appelons aussi l'hypophyse, c'est une glande endocrine qui se trouve au niveau de notre cerveau. Parce que notre tête, c'est au travers de nos yeux qui est la lampe du corps, qui nous permet de voir, en fait, tant physique aussi dans le monde spirituel, le troisième œil qui est au niveau de l'hypophyse, au niveau de notre cerveau. Vous voyez? Donc, quand nous apercevons quelque chose, quand nous rêvons, c'est le sixième chakra, en fait, notre troisième œil qui s'ouvre, en fait, pour voir ce que c'est les rêves, là. C'est comme ça. C'est toujours présent et constant à l'origine des rêves. Parce que quand nous rêvons, nous voyons des choses. C'est notre troisième œil, l'œil intérieur, là, qui voit, en fait, les rêves. Et puis, émet, donc, donne une onde spécifique lors de la phase du sommeil paradoxal le plus intense de toutes. Donc, quand nous rêvons, la manifestation de ces rêves-là est influencée par soit un des chakras, soit le deuxième chakra, le troisième chakra. Par exemple, le deuxième chakra, c'est au niveau de nos émotions. Quand vous dormez, vous rêvez quelque chose d'affectif, quelque chose d'émotionnel, tout cela. C'est en fait votre deuxième chakra, ou bien troisième chakra, ou bien émotionnel, ou bien pensée, se manifeste et puis le sixième chakra émet une onde, en fait. Vous donne le signal pour voir ce qui est de votre rêve. Parce que tout se passe simultanément, en fait. Parce que le corps est un, mais à plusieurs manifestations. Je pense que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser. Parlons maintenant de ce que c'est les cauchemars. Nous allons définir les cauchemars, en fait. Beaucoup de personnes pensent que quand ils font des cauchemars ou bien des mauvais rêves, ils pensent que c'est les démons, tout ça. Or que c'est pas ça. Les cauchemars ne sont pas forcément la présence de démons ou d'esprits malins dans la vie d'une personne qui dort. Les cauchemars nous permettent parfois de donner libre cours à nos frayeurs, à nos colères, à nos frustrations. Ils nous aident à exorciser nos démons intérieurs. Ils nous servent à affronter et à vaincre des peurs profondément ancrées dans notre inconscient. Par exemple, des situations dramatiques, des événements mauvais qui sont ancrés, qui sont restés dans notre inconscient, en fait, qui ne sont pas encore dégagés. Maintenant, quand nous dormons, nous laissons libre cours à notre âme, à notre corps astral, de s'exprimer, en fait, de les dégager. Par des cauchemars. Vous voyez? Donc, les cauchemars sont des révélations d'un profond désarroi émotionnel que notre conscient refuse d'admettre ou de prendre en considération. C'est pour ça que quand nous dormons, le peur, le traumatisme qui est ancré dans notre inconscient, quand nous dormons, ça se dégage en fait en forme de mauvais rêve, ce qu'on appelle cauchemar. Aussi, le cauchemar, c'est une divagation inconsistante de l'être. C'est tout à fait normal. Il faut donc je dirais, l'âme est en train de divaguer, en fait. Il a besoin de se dégager de quelque chose qui est enfoui en lui. Il veut, en fait, se décharger, en fait, s'épurer, si je peux le dire ainsi. Donc, l'âme, le corps astral, dans ce cas-ci, comme nous parlons des rêves, le corps des émotions, le corps des instincts, des pulsions, ne parvient pas à s'éloigner de son enveloppe charnelle de plus de 2 ou de 3 mètres. Comme je l'ai dit, en fait, quand nous faisons des cauchemars, avec notre âme est autour de nous, en fait. Est autour de nous, est en train de divaguer. Il est en train de divaguer, en fait. Une partie de notre corps astral, de notre âme, pour ce cas-ci, demeure attachée à une zone précise, souvent par nos pieds, nos régions sexuelles ou bien notre ventre.
par la peur. Parce que quand je dis notre ventre, je vois ici la peur. Parce que au niveau du ventre, c'est au niveau de notre corps astral. Là où il y a là où les peurs s'expriment au travers de pancréas, de nos poumons. Voilà quoi. Parce que le corps astral ici, physiquement, c'est au niveau de notre ventre en fait. C'est la région de nos peurs, de nos émotions en fait. Voyez. Des faits traumatisants qui a résidé dans l'être humain, comme je l'ai dit. Aussi, l'alimentation peut être aussi la cause des cauchemars. Quand vous mangez, par exemple, à 23 h, à minuit, vous dormez, après 1 heure, tout ça, ça peut être aussi cause des cauchemars. Parce que votre corps a emmagasiné des choses, en fait. Ça peut influencer votre âme, votre corps astral. Vous voyez? C'est pour ça que c'est déconseillé de manger la nuit et puis dormir parce que c'est pas bien en fait. Il faut que vous ayez le temps de digérer ce que vous venez de manger. En fait, par rapport au chakra, comme je l'ai dit, au moment du cauchemar, les chakras se désharmonisent en fait. Ça s'éclate en fait. Il y a des ordres. Il y a des ordres. C'est pour cela dans nos rêves, quand vous faites des cauchemars, de mauvais rêves, en fait, vous sursautez subitement de vos lits, en fait. Parce qu'il y a des harmonies, en fait. Il y a des désordres en vous. Il n'y a pas de l'ordre en vous. Voyez. C'est ça, en fait. Et puis, parlons maintenant de ce que c'est le songe. En fait, le songe n'est pas vraiment différent avec les rêves. Mais le songe a une particulière et que rares de personnes font des songes. Les songes est du domaine de ce que nous appelons des rêves prémonitoires ou des rêves prophétiques. Nous allons le voir dans les prochains points quand nous allons parler de différents types de rêves. Les songes, c'est de nature prophétique, en fait, de ce qui est personnel. Les songes interviennent s'il y a interaction entre le 6e et le 7e chakra, c'est-à-dire entre le 3e œil au niveau du front et au niveau de la couronne, de notre 7e chakra couronne. Donc, au niveau des éveillés, ce sont les éveillés, en fait, mais les prophètes, si vous voulez, les gens qui ont une élévation de la conscience vraiment très forte, qui font des songes. C'est pour ça que vous verrez même dans la Bible, on dit que dans Joël, on dit que vos veillards verront des songes. Quand on dit veillards, nous voyons les gens qui sont illuminés, qui sont éveillés, en fait, qui ont une élévation de conscience vraiment très, très forte. C'est le domaine des songes. Songe, on peut l'appeler rêve prophétique ou bien rêve prémonitoire. Nous voyons maintenant là, dans ce que nous appelons maintenant les types de rêves. Les différents types de rêves, en fait. D'abord, premièrement, nous avons ce que nous appelons les rêves banals. Les rêves banals. Les rêves banals, en fait, c'est la majorité de nos rêves. La majorité de nos rêves sont banals. Car ils mettent en scène des êtres et des endroits, des événements complètement surréalistes et farfelus. Ce sont ce qu'on appelle des songes poubelles, des rêves poubelles, en fait. Ils permettent de nous décompresser, de chasser nos angoisses, nos stress. C'est en quelque sorte des cauchemars. Vous voyez, des rêves qui n'ont ni tête ni queue. Voilà, c'est juste pour que notre corps, que notre âme puisse s'épurer, puisse se dégager de quelques stress, de quelques traumatismes que notre subconscient a emmagasiné. Ce qu'on appelle rêve banal, qui n'a ni tête ni queue. Deuxième sorte de songe, nous avions parlé, c'est les cauchemars. Les cauchemars, je l'ai amplement détaillé ici. Troisième sorte, ou bien type de rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves prophétiques. Les rêves prophétiques, ici, les dormeurs, dont l'être humain, reçoivent un aperçu de leur avenir et leur vocation future, souvent plus spirituelle. Les rêves prophétiques sont rares à l'apanage de gens normaux, comme ça, de toutes les personnes. Ils accompagnent plus des rois, des stratèges, des hommes politiques, de personnes qui ont en fait une mission en fait à accomplir. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les rêves prophétiques en fait. Ils prédisent l'élévation d'un personnage important, la naissance d'un héros, d'un prophète, d'une personne importante pour l'évolution de l'humanité. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh à Sumer, on peut dire aussi la naissance de Bouddha, et puis voilà. Donc c'est ce que nous appelons en fait les rêves prophétiques.
Quatrième sorte de rêve, on appelle, c'est presque la même chose avec les rêves prophétiques, c'est les rêves prémonitoires. On peut les catégoriser avec ce que nous appelons les songes. En fait, les rêves prémonitoires, ils sont répartis surtout en deux. Pour que tu aies, ou bien nous ayons les rêves prémonitoires, c'est ici surtout avec les jeûnes et les prières, je dirais, les jeûnes et les prières. Vous voyez, dans les rêves et les prières, ça peut être aussi les causes des rêves prémonitoires. Aussi, des drogues, dans ce qui est de la culture de chaman, le chamanisme, hein, où l'être humain s'endort volontairement dans un lien possédant une puissance de qualité magique. Donc, là où tu dors, ça peut influencer aussi tes rêves. Parce que là où tu dors, ça dégage une énergie, un taux de vibration. Ça dépendra de là où tu dors. Si tu dors, par exemple, dans un lieu, ou bien dans une église, ou bien dans une grotte, ou bien dans la pyramide, par exemple, de l'Égypte, ça peut influencer aussi tes rêves. Parce que vous faites un, en fait, tu fais un avec là où tu dors. Tu vois, ton aura, ou bien tes ondes, en fait, captent là où, voilà, ça fait un, ça interagit, en fait, ça peut influencer aussi tes rêves, qui sont des rêves, en fait, prémonitoires. Continuons. Les rêves prémonitoires, c'est aussi ce qu'on peut appeler les préconitions. C'est-à-dire les dons de prévoir les événements à venir. Par exemple, tu vois un proche parent qui meurt, ou bien un ami, ou bien un de tes camarades qui meurt. Quand tu vois ça ici, c'est ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. Tu as la préconition, en fait. Tu vois les choses dans le futur. Ou bien les rêves divinatoires. Cinquième sorte de rêves, c'est ce qu'on appelle les rêves créatifs. Quand les dormeurs, quand nous dormons, voilà, ceux qui dorment, font des rêves créatifs, c'est-à-dire ils ne reviennent pas les mains vides, en fait. Ils ont une révélation. Par exemple, une révélation. Ils ont, par exemple, un air de musique, une inspiration musicale, un poème, une vision prophétique, une invention ou bien un remède. Vous voyez ce qu'on appelle un rêve créatif. Sixième sorte de rêve, c'est les rêves symboliques. Les rêves symboliques, c'est au niveau de, je dirais, au niveau de grands mythes universels. Par exemple, vous rêvez les délices ou bien un tremblement de terre qui s'est déjà passé, qui est resté dans l'inconscient collectif, qui est connu de tout le monde. Vous rêvez par exemple de cela. C'est ce qu'on appelle les rêves symboliques. Vous rêvez des animaux mythiques, d'un animal mythique, par exemple un dragon. Vous voyez, c'est ça en fait les rêves symboliques. Donc vous rêvez des symboles en fait, ou bien des astres, ou bien des objets symboliques qui est ancré dans l'inconscient collectif de personnes. Dernier type de rêve, c'est les rêves lucides. C'est-à-dire quand le dormeur rêve, mais il sait qu'il rêve en fait. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà expérimenté ça. Quand tu dors, en fait, dans les rêves là, tu te rends compte que tu rêves en fait. C'est comme la réalité vraiment. C'est ce qu'on appelle un rêve lucide. Donc vous avez la lucidité de savoir que vous rêvez en fait. Ça peut même vous pousser à sursauter de votre lit. Parce que tellement les rêves est tellement réel, surtout si c'est comment? C'est au niveau d'un danger pour vous, vous pouvez même sursauter en fait. Ok, c'était un rêve, c'est les rêves qu'on appelle les rêves lucides. Vous avez la lucidité, vous avez la connaissance, vous vous rendez compte que vous rêvez, mais vous êtes dans votre rêve. Voyez. Donc maintenant, nous allons parler sur le dernier point, sur l'interprétation du rêve. Oui, l'interprétation des rêves, parce que beaucoup de personnes, quand ils rêvent une telle chose, ils demandent c'est quoi. Voilà. J'ai énuméré quelques clés pour comprendre si vous rêvez telle chose, c'est comme ça. Voilà. Là, c'est juste basique. Mais le domaine du rêve, c'est vraiment, je dirais, c'est complexe. Par exemple, quand vous rêvez la lune, la lune symbolise en fait la femme, ce qui est féminin en fait. Symbolise la mère, l'aspect féminin de votre personnalité. Quand vous rêvez la lune.
Par exemple aussi les mystères, les choses secrètes, les forces inconscientes en vous, l'imagination, tout ce qui est aspect féminin. Quand vous rêvez par exemple de la lune. N'hésitez pas à me poser des questions parce que je veux que je me fasse comprendre. Voilà. Si vous pouvez aussi participer ou bien intervenir, vous êtes les bienvenus ou bien la bienvenue. Si vous rêvez du soleil, ça représente l'homme ou bien l'aspect masculin de votre personnalité. Le soleil symbolise le chaleur, symbolise le conscient, la lumière, la royauté. Le Christ est en fait en vous. Continuons. Si vous rêvez par exemple d'une sirène, ou bien Mami Wata, pour un homme, ça représente en fait l'anima, c'est-à-dire l'idéal féminin non dénué de danger. Vous voyez, donc c'est l'idéal féminin en vous qui est dénué de danger. Donc la sirène est en rapport avec l'eau. Dans votre aspect féminin, la sirène aussi apporte la sagesse cachée. Parce que l'eau, c'est ce qui est dans les profondeurs, c'est ce qui est caché en fait. Elle est liée à Vénus, donc la sirène est liée à la Vénus, à la création. Elle symbolise les illusions de passion et de désirs qui perdent le corps. C'est-à-dire, on parle des sirènes, des eaux. Donc, c'est un double sens aussi. Ça peut être positif ou négatif en fait. Maintenant, il faut savoir décoder ces rêves-là. Si vous rêvez par exemple d'un ange, l'ange est toujours de bon augure. Ça signifie la lumière, l'élévation, la spiritualité, la protection. Une heureuse nouvelle, donc ça annonce la gloire. Si vous rêvez par exemple d'un vieux sage, ou bien d'un maître, ou bien quelqu'un qui a l'apparence d'un sage, ou bien d'un vieillard, ou bien d'un ancêtre, ça peut apparaître une forme d'une personne qui est revêtue des habits, comme je l'ai dit, de quelqu'un qui vous donne en fait la sagesse. Ça signifie l'autorité, le savoir, l'initiation, la sagesse, dont vous êtes prêt à être initié par cette personne-là, par la signification de ce songe-là, d'un ange, par exemple, d'un maître, d'un magicien, etc. Si vous rêvez, par exemple, d'un être effrayant, qu'on peut appeler aussi cauchemar, c'est surtout présent dans les cauchemars, comme je l'ai dit. Ça signifie en fait que vous devez dégager de vos peurs, des obstacles qui sont enfouis dans votre moi, dans votre profond, dans votre moi profond. Voyez, donc votre subconscient veut en fait se dégager, votre âme veut se dégager de cette peur-là. Quand je l'ai dit avec les cauchemars, c'est comme ça. C'est pas forcément l'emprise du diable, non. C'est juste que votre âme veut se dégager d'une peur ou bien d'un traumatisme qui est caché en vous, veut se dégager de ça en fait. C'est pour cela le cauchemar intervient. Donc, on peut continuer. À propos des animaux, par exemple, si vous rêvez d'un chien, c'est le symbolisme de la fidélité, de la force destructive, d'instinct mal employé ou négligé, affection sincère, ça dépend parce que les rêves en soi n'est ni bon ni mauvais. Les rêves est neutre. Maintenant, ça dépend des significations que vous voulez donner. Parce que l'être humain, comme ça, nous avons deux pôles. Nous avons des pôles négatifs et des pôles positifs. Nous sommes aussi neutres. Parce que le bien et le mal, ou bien le négatif et le positif, ce sont des illusions, ce sont des appréhensions de notre mental, en fait. En gros, ça n'existe pas. Comme nous sommes dans la matière de la dualité, c'est pour ça qu'on nous donne des champs, on donne des significations, on dit que cette chose est mauvaise, cette chose est bonne. Mais en gros, il n'y a ni bien ni mal. C'est de l'illusion parce que Dieu est au-delà de ça. Notre esprit est au-delà de ça. Voilà. Si vous rêvez d'un chat, par exemple, c'est un symbole de l'intuition féminine, d'un pouvoir d'imagination, de l'inconscient. Donc, si vous rêvez d'un cheval, c'est l'orgueil, c'est l'autorité. D'un lion, c'est la puissance, c'est l'orgueil, c'est la royauté. C'est juste des symbolismes, en fait. C'est juste des symbolismes parce que tout rêve, insignifiant qu'il soit, a une signification que votre inconscient, votre subconscient ne peut pas encore capter. Voyez, il y a des personnes qui ont des dons de songes, des dons de rêves, qui ont la facilité de comprendre en fait. Parce que les rêves
a pour but d'être interprété. Interprété parce que c'est un message, parce que même la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, quand nous dormons d'un sommeil profond, Dieu parle plus au travers de nos rêves. Pourquoi? Parce que, en réalité, Dieu est esprit. Le Dieu qui habite en nous est au niveau de notre esprit ou bien de notre âme. C'est pour ça que quand nous dormons, c'est par là que Dieu nous parle. Si vous voulez, les anges, nous avons des messages célestes. Parce que quand nous sommes éveillés comme ça, avec notre corps comme ça, notre âme ne peut pas, comment je peux le dire, ne peut pas travailler, ne peut pas capter des choses de l'invisible, des choses de son monde, des choses spirituelles. Vous voyez, c'est pour cela, beaucoup de personnes font des jeûnes, des prières, se consacrent vraiment. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, en fait, l'alimentation aussi peut influencer votre rêve aussi. Je vais donner l'exemple, quand vous mangez par exemple à minuit, et puis vous, sans avoir digéré, vous dormez, ça peut causer des cauchemars au travers de votre sommeil. C'est pour cela, comme je l'ai dit, le monde spirituel, le monde supérieur, bien Dieu nous parle plus dans des rêves. C'est très important, il faut capter, il faut avoir même l'habitude d'écrire vos rêves. Dès l'instant que vous rêvez, vous réveillez, vous écrivez ça quelque part. C'est très important. Vous écrivez juste ce que vous avez retenu, ce que votre conscient a retenu. Parce que c'est un monde vraiment très complexe. C'est un univers, ce sont des univers parallèles, comme je l'ai dit. Parallèles à notre univers ici. Bien que ce n'est pas séparé, mais c'est parallèle en fait. C'est côte à côte. Mais nous interagissons au travers de tous ces univers-là. Parce que nous sommes multidimensionnels. Nous ne sommes pas, en fait, nous ne sommes pas notre corps ici. Nous sommes notre âme, nous sommes notre esprit. Voyez. Donc, c'est ce que nous devons comprendre par rapport à cela. Quoi dire encore par rapport au rêve? Je pense que j'ai tout dit, en gros, pour notre compréhension, votre compréhension. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser. Je laisse 1 minute, ou 2 minutes au plus, pour que vous me posez des questions, ou bien quelqu'un qui peut intervenir, ou bien corriger ce que j'ai dit qui apparaît faux. Je suis à votre écoute. Merci. Donc, je laisse 1 minute ou bien 2 minutes au plus pour les questions, s'il y en a. Merci. Y a-t-il des questions par rapport au rêve? Si vous avez des questions par rapport au rêve, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous écoute. Donc, pour résumer, en attendant les questions, s'il n'y en a pas, je vais m'arrêter là. Pour résumer, en fait, c'est que aujourd'hui, nous avions parlé sur les rêves. Donc, notre sujet du jour était les univers parallèles, les rêves, les songes et les cauchemars. Nous avions dit que tout le monde rêve. Les rêves est dans les dimensions, je dirais dans les dimensions de l'âme ou de l'esprit. Dans les dimensions qu'on appelle le monde astral, ou bien deuxième monde si vous voulez, le monde spirituel. Excusez-moi pour synthétiser. Et puis, nous avions dit que les rêves est le premier plan accessible à l'âme humaine dans le monde spirituel. Les rêves prennent forme s'il y a interaction des 2 chakras. J'ai expliqué ce que c'est les chakras. Vous pouvez revisiter la vidéo. La vidéo va rester sur mon mur. Et puis j'ai dit aussi que nous voyons les rêves. Quand nous dormons, quand nous rêvons, nous voyons ce qui se passe. C'est grâce à notre 3e œil, qu'on appelle 6e chakra, 3e œil. Il a comme organe l'hypophyse qui est au niveau de notre cerveau, qui émet une onde spécifique pour nous faire voir comment nos autres chakras, en fait, je dirais, nos énergies vitales qui se passent dans notre corps, comment se matérialisent, en fait. Ça dépend comment ton état intérieur est pour que le 6e chakra, le 3e œil puisse émettre une onde, ou bien une vision, un hologramme, une image, pour que tu les captes, en fait, pour que ta conscience les capte. Voilà. Et puis, il faut se retenir que ça ne veut pas dire que quand tu ne te souviens pas de tes rêves, ça ne veut pas dire que tu ne rêves pas. Non, tout le monde rêve, en fait. Tout le monde rêve. Parce que quand nous dormons, il y a plusieurs phases de sommeil. Et puis, je parlais du cauchemar.
les cauchemars, en fait, ce n'est pas d'ordre diabolique ou bien satanique, pas forcément. Comme je l'ai dit, le cauchemar, c'est une divagation inconsistante de notre être. Donc, tous nos chakras, toutes nos énergies vitales se désharmonisent, en fait. Et puis, bonjour, ma sœur Christelle Domingo Bokonchi. J'ai dit aussi que les cauchemars, c'est en fait, c'est comment? C'est le reflet d'une peur ou bien d'un traumatisme qui est resté dans votre subconscient et puis qui s'est dégagé en fait. C'est comme une épuration en fait. C'est juste vous dégager de vos démons intérieurs, d'une peur que vous avez incrustée en vous et puis par le cauchemar que ça se réalise ainsi. J'ai défini aussi les songes. En fait, les songes, par rapport au rêve, c'est la même chose, mais les songes, comme je l'ai défini avec les différents types de songes, les différents types de rêves, pardon, je dis que les songes, on peut les catégoriser comme des rêves prophétiques ou bien des rêves prémonitoires. Les personnes qui font des songes, ce sont des personnes qui sont élevées spirituellement, qui ont un état d'éveil élevé. Comme la Bible dit, j'ai donné l'exemple de Joël. On a dit que à la fin des temps, vos fils prophétiseront et vos vieillards verront des songes. C'est-à-dire que quand on parle de vieillards, ici, nous voyons des personnes qui ont, ça peut être aussi une jeune personne avec une conscience élevée, qui peuvent avoir des songes, des rêves prémonitoires, des rêves prophétiques. Nous avons défini aussi les différents types de rêves. Nous avons parlé des rêves banals, qu'on a mis dans la catégorie des cauchemars, des rêves qui ont ni tête ni queue. Nous avons parlé aussi des cauchemars, qui est aussi un des types de rêves. Nous avons parlé des rêves prophétiques, qui annoncent l'arrivée d'un être éveillé, par exemple les rêves avec la mère de Bouddha. Nous avons parlé du rêve prémonitoire, quand vous rêvez de quelqu'un proche de vous qui va mourir. Ce sont des signaux. Nous avons parlé aussi des rêves lucides, c'est-à-dire quand vous dormez, vous rêvez, mais vous vous rendez compte que vous rêvez dans votre rêve. Rêves lucides. Nous avons parlé aussi des rêves créatifs. C'est plus dans le domaine des artistes, par exemple des écrivains, des peintres, des musiciens. Ils dorment, ils reçoivent des inspirations. On appelle ça des rêves créatifs, en fait. Nous avons parlé aussi des rêves symboliques. Quand vous rêvez des symboles de l'humanité, par exemple les déluges, vous rêvez d'un dragon, en fait, vous rêvez d'un symbole qui est connu de l'humanité, en fait, de l'inconscient collectif de l'humanité. Voilà, donc, et puis je parlais sur l'interprétation des rêves. Je l'ai parlé ici, quand vous rêvez par exemple d'un lion, c'est le signe de l'orgueil, c'est le signe ou bien de la royauté. Quand vous rêvez d'un chat, c'est le signe d'une imagination. Quand vous rêvez d'une sirène, c'est le signe de votre aspect féminin veut s'exprimer de quelque chose. Donc, quand vous rêvez d'un serpent, c'est la connaissance. Ça peut être aussi la séduction aussi. Donc, les rêves n'est ni bon ni bien. C'est juste un neutre. Ça dépend maintenant de l'interprétation, en fait, de la manière dont votre rêve est venu. Donc, il y a beaucoup de choses à dire ainsi. J'ai juste, en fait, résumé par rapport à cela. C'est pour cela que je veux que vous me posez des questions et puis je vais répondre à la mesure, par rapport à la vidéo, à la mesure où je peux répondre. Voilà, je ne dis pas que je connais tout, non. Je donne ce que j'ai connu et j'ai compris, en fait. Et puis, je veux aussi apprendre de vous parce que nous sommes là pour apprendre, pour partager. Ma soeur Christelle, une âme vieille, un âme vieille. Je ne sais pas, repose ta question s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris. Quand je dis que, par exemple, comme je l'ai dit, quand vous rêvez d'un vieillard, par exemple, comme je l'ai dit, c'est juste, c'est la symbolique que vous êtes prêt d'être instruit, en fait. Voilà, parce qu'un vieillard, un vieux, c'est le signe de la sagesse. Il veut en fait vous instruire. Des questions, je laisse encore une minute ou plus avec des questions. S'il n'y en a pas, je vais m'arrêter là. La vidéo va rester sur mon mur. Si vous n'avez pas l'occasion de me poser des questions, si même en inbox, je suis dispo à partager parce que la connaissance doit augmenter, doit se propager parce que
Nous sommes à l'ère du verseau, comme on dit toujours. Nous sommes presque. Nous sommes presque parce que la connaissance doit... Quand on connaît des choses, on se libère. Quand on connaît des choses, on se libère. Parce qu'il y a des choses qu'on a peur parce qu'on n'a pas la connaissance. L'ignorance nous emprisonne. L'ignorance en fait, l'ignorance d'une chose nous fait peur de la chose. Mais quand on connaît la chose, la peur, en fait, c'est loin de nous. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, comme je l'ai dit, la vidéo va rester sur mon mur. Je pense à nous revoir la prochaine fois. Je pense que nous allons parler prochainement sur un sujet qui me porte vraiment à cœur. Nous allons parler sur la mort. Nous allons parler sur les demeures de la mort. Voilà, il y aura plusieurs séquences. C'est un sujet vraiment qui me fascine beaucoup, la mort. Ça peut étonner beaucoup de personnes, mais je vais prendre vraiment mon temps pour le faire à plusieurs épisodes, à plusieurs séquences. Mais le grand thème, ce sera la mort. Nous allons parler sur la signification de la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui se passe quand nous mourons? Le demeure de la mort, l'enfer, c'est quoi? Le paradis, c'est quoi? Le purgatoire, c'est quoi? Tout cela, en fait, nous allons parler ça avec vous. Et puis, voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris leur temps à me suivre. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Bonne journée. Que la paix soit dans vos familles. À nous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alide. Bye. Ciao.